recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Dieu nous accueille et se réjouit de nous voir réunis. Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, il nous avait convoqués. Et nous chantons le cantique 2107, nous prenons la première strophe. Père, tu nous donnes ton Saint-Esprit comme tu l'as promis par Jésus le Christ, pour nous et nos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin et que tu appelleras. Et c'est Timothée, le parrain de Brune, qui nous conduit dans la louange. Tu peux enlever ton masque. Tu es suffisamment loin. Ton baptême, Seigneur, est sceau d'alliance. Tu nous rends libres. Ton baptême, Seigneur, est don du souffle. Tu nous fais naître. Ton baptême, Seigneur, est flamme de feu. Tu nous illumines de ton amour. Ton baptême, Seigneur, est vêtement doux. Tu nous purifies. Ton baptême, Seigneur, est nouvelle naissance. Tu ouvres nos cœurs. Ton baptême, Seigneur, est vie d'un peuple. Tu nous unifies. Ton baptême, Seigneur, nous dit ton pardon. Tu nous ressuscites. Sur les paumes de tes mains, nos vies sont gravées, et ton nom contient tous nos noms. Amen. Et nous prolongeons notre louange avec le psaume 8. Nous prenons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir.
Diane et Thibault ont demandé que leur enfant reçoive le baptême. Et ils l'ont demandé depuis longtemps. Ça fait 1 an qu'on attend ce moment-là. L'Église, aujourd'hui, accueille ce désir avec d'autant plus de joie. Et elle obéit à la volonté de Jésus-Christ qui a dit à ses disciples « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Votre enfant va être baptisée au nom du Père qui lui a donné le souffle de la vie. Elle va être baptisée au nom du Fils. Jésus-Christ, mort et ressuscité pour elle, l'appelle à son service. Elle va être baptisée au nom du Saint-Esprit, qui fera naître en elle la foi, l'espérance et l'amour. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul, et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants, même s'ils ne le savent pas encore. En effet, nous aimons Dieu, parce qu'il nous a aimés le premier. C'est la prière de repentance. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Père, un jour nous avons été baptisés. Pardonne-nous de l'oublier. Nous avons été baptisés en ton nom de Père, et nous ne t'aimons pas de tout notre cœur. Nous ne savons ni dire, ni montrer que nous sommes tes enfants. Nous nous écartons de toi et nous voulons marcher seuls. Nous avons été baptisés au nom de ton Fils et nous n'aimons pas notre prochain. Nous cherchons notre propre intérêt au lieu de servir. Nous avons été baptisés au nom de l'Esprit et nous n'avons pas porté les fruits de l'amour, de la fidélité et de la joie. Nous t'en prions, Père, accorde-nous ton pardon et donne-nous de vivre dans ta paix et à ton service. Amen. Et en restant assis, nous prenons le 4308. Ainsi parle le Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit. Je serai votre Père. Vous serez mes fils et mes filles. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance avec le cantique 45-24, les strophes 1 et 4. Et nous nous levons pour ce chant. Diane et Thibault, pour répondre à l'amour de Dieu, vous avez demandé le baptême de votre enfant avec son parrain et sa marraine, mais aussi avec ses deux grands frères. Je vous invite maintenant à vous approcher. Merci. On va monter sur les trônes, on vous voit. En revanche, ne venez pas ici comme ça, on va encore avoir besoin de... On va peut-être mettre Corinne par là pour qu'elle ne soit pas cachée derrière la table. Mais on la portera tout à l'heure. Si tu veux bien. Non, toi non plus, tu ne te caches pas derrière la table. Vous voyez, l'Église qui vous entoure aujourd'hui est témoin de ce baptême. Et elle affirme sa foi avec vous. Nous allons prendre le symbole des apôtres parce que c'est la confession de foi qui rassemble vraiment tous les chrétiens de toutes les confessions. Et nous allons le prendre ensemble. Alors vous, bien sûr, vous n'aurez plus le texte. Mais ensemble, nous affirmons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous chantons le 61-84, les strophes 1, 2 et 3.
Vous vous approchez un peu, peut-être. Brune, tu veux bien qu'on te porte un petit peu? Pas forcément moi, un papa ou maman, tout en parlant de ta marraine. Dieu nous l'a promis. Nous sommes à lui. Il nous connaît, chacun par notre nom. Diane et Thibaut, quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant? Brune. Brune, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi, cette parole est vraie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je trouve que c'est un peu exagéré. Après, t'as fait toute belle. Tiens, j'ai demandé déjà. Rappelle-moi, c'est Paul, hein? Alors Paul, tu as fait un dessin. Je voudrais que tu t'avances un peu. Avance-toi, François, montre-le aux gens. Et est-ce que tu peux nous rappeler, redire ce qu'il y a sur ton dessin? Jésus, ses disciples, une colonne, de l'eau. Voilà, Et tu sais, tu te souviens de ce que la colombe représente? l'Esprit Saint. Voilà, alors j'ai rien soufflé, hein. J'ai découvert le dessin ce matin. Mais c'est super, parce que voilà, les disciples sont au milieu de l'eau, sur un bateau, et Jésus leur parle, et il y a cet Esprit Saint. Je trouve que c'est une très très belle image du baptême. Merci à toi. Et justement, eh bien, le bateau, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être notre Église. Nous avons baptisé Brune, et vous, ses parents, parrains et marraines, mais vous aussi, ses grands frères. Vous la porterez devant Dieu par la prière, vous lui ferez connaître votre foi, vous lui parlerez de son baptême, peut-être que le dessin tu pourras lui donner, peut-être. Vous serez ainsi témoin de l'amour de Dieu, et ce sera votre joie et celle de l'Église qu'elle confesse un jour que Jésus-Christ est le Seigneur. Est-ce bien là ce que vous voulez? Dites après moi, oui, que Dieu nous soit en aide. Oui, que Dieu nous soit en aide. Alors on va rapprocher Brune un petit peu. Est-ce que tu veux bien venir avec moi ou pas? Non. Tu as raison, les gens que tu connais pas. Et viens, rapproche-toi quand même. Attention à toi. Frères et sœurs, voici Brune. Par ce baptême, nous attestons qu'elle est enfant de Dieu. Elle est ici chez elle. Vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez, ainsi qu'à sa famille, le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté chrétienne. Mais si elle vient s'en séparer, vous lui affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Vous serez ainsi pour elle des témoins de l'amour de Dieu. Ce sera notre joie qu'elle confesse un jour que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Amen. Et puis vous avez un temps d'action de grâce. Je ne sais pas qui donne le micro. Ah. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Brune, qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour elle et pour sa famille, en particulier ses cousins, cousines, oncles et tantes qui n'ont pu être présents ce matin, les Bartholin de Singapour et Arthur et Blanca à Madrid. Nous te prions aussi pour ceux qui nous ont quittés, Daddy, son grand-père, bonne maman et Mamiane, ses arrière-grand-mères notamment. Nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Amen.
Alors, pendant que l'Assemblée change, je vais vous inviter à venir signer le registre. Et vous, donc nous chantons le 2301, les 3 strophes. Je vous invite à vous asseoir. Avant de lire la Bible, nous prions. Père, accorde-nous ton esprit, afin qu'à travers les mots écrits par l'homme, nous entendions ta parole. Accorde-nous ton esprit, afin qu'à travers nos préoccupations et nos distractions, malgré nos certitudes et malgré nos refus, nous recevions ta parole. Accorde-nous ton esprit, afin que chaque jour de notre vie, ta parole nous fasse vivre et que nous vivions ta parole. Amen. Et donc, ce sont les grands-mères de Brune qui vont nous lire les textes bibliques que la famille de Brune a choisis pour aujourd'hui. Jean 3, versets 1 à 3. Merci. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a jamais connu. Bien-aimés, maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons que, quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur.
Nous lisons dans Matthieu 5, les versets 1 à 11, ce sont les béatitudes. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, et le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Qui a envie d'être heureux? J'aurais pensé qu'il y aurait plus de monde. Merci. Il y en a 1, 2, 3, 4. Vous êtes un peu hésitant quand même. Est-ce que la question cache un piège ou est-ce que les béatitudes vous font peur quand on entend Jésus parler du bonheur? On se dit oui. Si ça commence par des larmes et de la persécution, on n'a peut-être pas très envie. Qui a envie d'être heureux? Qui a envie d'être aimé? Eh bien, vous êtes au bon endroit. D'ailleurs, même si j'ai bien vu que vous étiez un peu hésitant, je trouve un peu étrange que nous ne soyons pas plus nombreux. En ce moment, ça nous arrange, mais quand même. Parce que je ne crois pas que dans notre désir de bonheur, dans notre désir d'être aimé, nous soyons tellement originaux, tellement différents des autres, des non-chrétiens. Je pense que cette soif de bonheur, cette soif d'être aimé, elle est partagée par l'humanité tout entière. Mais peut-être que justement, si nous avons un peu hésité, si d'autres hésitent à venir vers nous pour trouver ce bonheur, pour trouver cet amour, c'est que les béatitudes donnent au bonheur un drôle de goût. Ce matin, je ne prendrai pas les béatitudes une par une parce qu'il me semble que chacune mériterait un développement particulier, une prédication complète. Peut-être trouverons-nous un lieu pour ce développement, mais aujourd'hui j'en resterai au bloc des béatitudes. Dans le roman 1984, qui nous amène très très loin des béatitudes, George Orwell imagine une société dans laquelle on empêche tout un peuple de penser en réduisant le langage et en anéantissant la logique. On martèle des slogans tels que « la guerre, c'est la paix »,« la liberté, c'est l'esclavage »,« l'ignorance, c'est la force ». Et des fois, j'ai un peu peur que l'on entende les béatitudes de cette manière, en tout cas à l'extérieur de l'Église. Le bonheur, c'est de pleurer. La richesse, c'est la pauvreté. Vous voyez, ça pourrait résonner de la même manière. J'en ai peur, parce que c'est vrai que des fois, on a entendu les béatitudes un peu comme ça. On les a utilisées pour écraser toute velléité de changement, pour dire aux affligés, aux petits, restez à votre place. Et promis, vous aurez une récompense quand vous serez au paradis. Or, quand on utilise Jésus pour écraser les plus petits, les plus faibles, la religion devient vraiment l'opium du peuple. Je ne crois pas que les béatitudes soient une promesse de récompense après la mort pour celles et ceux qui se tiendraient sages aujourd'hui. Je n'y crois pas parce que pendant tout son ministère, Jésus s'est insurgé par ses paroles, par ses actes, par ses guérisons, contre les règles sociales et religieuses qui écrasaient les plus petits de son époque. Justement, les plus petits qu'il rencontrait, il les relevait. Il s'est quelquefois affronté directement, confronté directement aux plus puissants, en
Alors comment pourrions-nous mettre dans son enseignement « Surtout, restez à votre place, ne faites pas de vagues, et puis vous verrez bien, après la mort, là les choses iront mieux pour vous ». De manière un peu moins négative, les béatitudes sont parfois lues comme un manuel d'ascèse, un ensemble de règles pour être un bon chrétien. Alors pour certaines béatitudes, ça marche. À d'autres moments de son ministère, Jésus nous invite à être miséricordieux. Il nous invite à être artisans de paix. Il nous invite à être doux, débonnaires, oui. Mais est-ce que vraiment il nous appelle à pleurer? Est-ce que vraiment il nous appelle à être persécutés? Ou même à être pauvres? Oui, je crois que Jésus nous appelle à partager nos richesses, mais le but c'est le partage des richesses, c'est pas de devenir pauvre. Bref, Jésus nous appelle à tout cela. Nous appelle-t-il vraiment à tout cela? Ben, j'ai un doute. Ça marche pour certaines béatitudes, ça ne marche pas du tout pour d'autres. En fait, ma vision préférée des béatitudes, c'est celle-ci. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux les affamés et assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux leur appartient. Bienheureux êtes-vous s'il arrive qu'on vous insulte et qu'on vous persécute. Un témoigne contre vous, puisque c'est seulement à cause de moi. Alors les puristes me reprocheront de ne pas avoir pris la version italienne, la version originale italienne de l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini. En fait, je n'avais pas le temps de la trouver. S'il s'affranchit de la lettre de l'Évangile, parce que je ne vois pas beaucoup de montagnes dans son extrait, je crois que Pasolini est très fidèle à l'esprit du texte. Les béatitudes nous disent que le bonheur, c'est une dynamique, un mouvement. Pour celles et ceux qui ne voyaient pas forcément le film d'où ils étaient, quand Jésus dit les béatitudes, il n'est pas fixe, il est en mouvement et les gens l'accompagnent, marchent avec lui. Les béatitudes nous disent que le bonheur est une dynamique, un mouvement. C'est ce qui exprime le va-et-vient constant entre le présent et le futur. Pour moi, le futur des béatitudes, ce n'est pas l'expression d'un au-delà, ce n'est pas après la mort, ce n'est pas à l'avènement du royaume de Dieu. Parce que, tout simplement, et ça les béatitudes nous le disent, le royaume de Dieu, c'est maintenant. Les seuls moments qui sont au présent dans les béatitudes, où la promesse devient au présent, c'est pour parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est à eux. Votre récompense est grande dans le royaume de Dieu. C'est au présent, c'est maintenant le royaume de Dieu. Ça commence maintenant. Le royaume de Dieu, c'est tout de suite. Et donc le futur des béatitudes me semble indiquer plutôt demain, un futur tout proche, plutôt que la Saint-Glinglin ou les calendes grecques. Alors, un autre auteur proposait dans sa traduction de la Bible de rendre bienheureux par en marche. J'ai 3 réserves. D'abord, sur la traduction elle-même, il me semble qu'il est un peu périlleux de rechercher l'hébreu dans un texte écrit en grec à une époque où l'hébreu n'était plus parlé. Ça, c'est un point de vue personnel. Ensuite, aujourd'hui, la politique a un peu brouillé les choses. Aujourd'hui, En Marche, c'est quand même très connoté. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Il faudrait que les règles de la laïcité interdisent aux hommes et aux femmes politiques de s'accaparer le vocabulaire religieux. Séparation entre l'Église et l'État, moi je suis tout à fait pour, mais alors laissez-nous notre vocabulaire. Plus sérieusement, et c'est ma dernière réserve, j'aurais peur à nouveau que l'on fasse des béatitudes une sorte de coaching, de règles de vie. J'aurais peur que l'on entende Jésus dire « Secouez-vous, vous les pauvres, riez, vous qui pleurez, emparez-vous de la terre, vous les doux ». Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas cela le mouvement, la transformation promise, c'est pas « vous, bougez-vous ». Non, je crois que si nous voulons entendre une exhortation dans les béatitudes, et pourquoi pas, elles sont quelquefois lues dans nos cultes au moment de la volonté de Dieu, mais si nous voulons y entendre une exhortation, la transformation pourrait être d'abord celle de notre regard. Jésus nous montre, dans ce texte,
Où est le royaume? Où nous pouvons le trouver? Qui en sont les détenteurs? En ce moment, dans notre Église, nous parlons de la mission de l'Église. Eh bien, les béatitudes pourraient être un bon indicateur de notre cible. Mais attention aux malentendus. Parce que parfois, le service des plus faibles, des déshérités, des pauvres, est vu comme un passage nécessaire pour avoir le droit d'ouvrir la Bible sans avoir mauvaise conscience, pour avoir le droit d'accéder à la table de la scène. Et quand nous prenons le secours des plus pauvres comme cela, eh bien, nous faisons des plus petits de nos frères et de nos sœurs des instruments de notre salut. Quand nous agissons ainsi, en fait, nous remplaçons la compassion par la condescendance. Nous remplaçons le service par le devoir. Nous remplaçons l'amour par la pitié. Or, l'Évangile nous invite non pas à la condescendance, mais à la compassion. Non pas au devoir, mais au service. Non pas à la pitié, mais à l'amour. Non pas à être au-dessus, mais à nous mettre aux côtés. Voire, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit, voire en dessous. Oui, avec les béatitudes, Jésus nous indique exactement l'inverse de ce qu'on a souvent l'habitude de faire, ou la tentation de faire. La Bible et le partage de la scène sont des instruments qui nous indiquent que le royaume de Dieu, nous le trouvons parmi celles et ceux que notre société nous apprend à ne pas vouloir voir. Si nous partageons la scène, c'est comme un envoi vers les plus petits, vers les plus fragiles. Et si nous lisons la Bible, c'est pareil, c'est pour aller vers celles et ceux qui ont besoin de nous. C'est là qu'est le royaume, pas dans la Bible, pas dans la scène. La Bible et la scène, c'est juste les portes. Le royaume, il est là où sont les laissés pour compte. Et cette transformation du regard, de notre attitude, transformera forcément notre monde. Je vous le disais, les béatitudes, ce n'est pas une justification de la société en disant « bah oui, mais demain ça ira mieux ». C'est une contestation du monde dans lequel nous vivons. À l'époque de Jésus, et depuis 2000 ans, un appel à voir les choses autrement. Alors, transformer notre regard pour transformer le monde, oui. Mais sans oublier, que ce n'est pas la seule dynamique du bonheur, qu'une autre puissance est, elle, déjà à l'œuvre. Parce que la transformation de notre regard, la transformation du monde, je crois qu'on n'y est pas encore tout à fait. En effet, avec les béatitudes, Jésus nous dit ce qu'il vient faire. Et là, ceux qui m'ont éclairé là-dessus, c'est Timothée et Inès, le parrain et la marraine de Brune, qui sont venus m'éclairer sur la transformation, le mouvement opéré par Jésus tel qu'il est présenté dans les béatitudes. En plein confinement, en visioconférence, je leur ai demandé ce qu'était pour eux le bonheur. Donc je demande à deux jeunes qui sont enfermés chez eux, qu'est-ce que c'est que le bonheur? J'avoue que je m'attendais un peu à ce qu'ils me parlent de liberté. Et tous les deux m'ont dit, c'était sans doute aussi un manque, mais tout le monde, non pas ce qu'ils m'ont dit, c'est d'être avec notre famille, d'être avec nos amis, d'être avec ceux qu'on aime. Le bonheur, c'est une affaire de relation. Et c'est bien pour ça que Jésus est venu, pour rétablir la bonne relation entre les humains et Dieu. Et du coup, c'est assez logique que les béatitudes s'adressent aussi bien à nos pleins, à ce que nous avons de positif, la douceur, la compassion, l'apaisement, tout ça, c'est des bonnes choses, et Jésus encourage tout cela, qu'à nos creux, à nos vides, à nos manques. Jésus nous parle des moments où nous sommes dans la bonne route avec Dieu, mais aussi dans les moments où c'est plus difficile. Il nous parle de nos larmes, il nous parle des persécutions, il nous parle de notre pauvreté, de notre faiblesse. Et c'est logique parce que dans une relation, il faut à la fois encourager ce qui va bien et puis guérir, soigner ce qui va moins bien. Ça peut même éclairer la version de Luc des Béatitudes. Vous savez, cette version qu'on aime moins parce que, à côté du bonheur, bienheureux êtes-vous, il y a malheur à vous. Mais dans une relation,
il peut y avoir des temps d'explication, il peut y avoir des temps de colère, il peut y avoir des temps d'agacement et de remise au point. C'est pas gênant. L'important, c'est que la relation reste là. Dans une relation, il y a aussi des aspects, des traits à corriger et à pardonner. Frères et sœurs, cette dynamique du bonheur, c'est donc d'abord ce mouvement de Dieu qui vient à nous, en Jésus-Christ, qui vient à nous pour nous rétablir dans la bonne relation avec lui. Jésus ne vient pas nous dire que Dieu n'est pas en colère. Je crois qu'il ne vient même pas apaiser la colère de Dieu. Il vient nous dire, même la colère de Dieu contre nos injustices, elle est encore le signe, la marque de son amour qui veut que nous vivions, de son amour qui veut la vie pour nous. Jésus nous dit quelquefois la colère de Dieu contre ce qui nous met à mort, ce qui en nous met à mort. Oui, la dynamique du bonheur, c'est que Dieu vient à nous. Et c'est ce même mouvement qui nous pousse vers nos prochains, pour nous retrouver, pour rétablir cette relation, parce que c'est dans cette relation que se trouve le seul vrai bonheur. Alors, puisque le bonheur, ça consiste à être avec ceux qu'on aime, ça n'est pas très étonnant que Dieu nous invite à aimer toutes celles et tous ceux qui nous entourent, à les aimer vraiment, et donc y compris celles et ceux qu'on préférerait ne pas voir, y compris celles et ceux que nous avons tendance à oublier parce que, pour plein de raisons, parce qu'ils nous font peur, parce que nous ne savons pas très bien quoi faire pour eux. Mais quand nos proches, quand ceux que nous aimons aujourd'hui vont mal, on ne sait pas non plus très bien quoi faire, mais on est là, on aime. Eh bien, le chemin du bonheur, c'est ça, c'est cette relation rétablie. Et rappelons-nous surtout que la première transformation vers ce bonheur, nous la trouvons en Jésus-Christ. C'est ce que nous avons dit avec le baptême de Brune. C'est ce que nous redisons chaque jour. Dieu nous a aimés le premier. Dieu vient à nous pour rétablir toute bonne relation. Amen. C'est pas fini, maman, je peux partir. Pourquoi ça fait pas Je vous invite à vous lever et nous prenons le cantique 33-20, les strophes 1, 2, 3 et 4.
vous invite à vous asseoir. Et nous prions. Éternel notre Dieu, nous te confessons comme Seigneur de nos biens. Nous affirmons que tout bien nous vient de toi. Accorde-nous aujourd'hui la grâce de donner à notre tour. Inspire-nous le geste du don, du partage, de l'offrande. Et que par notre don, nous soyons des témoins de l'amour et de la liberté que tu nous donnes. Amen. Voici donc le premier temps d'offrande. Cette offrande-là est destinée à la vie de notre Église, et puis après le culte, un deuxième temps d'offrande qui est là, destiné au service d'entraide et au secours de celles et ceux qui en ont besoin. Que chacun donne librement, selon la décision de son cœur. Père, merci pour ce geste d'offrande que tu nous as inspiré. Ce geste, renouvelle-le chaque jour dans notre vie, afin que toujours nous nous tournions vers celles et ceux que tu nous donnes à aimer et à aider. Qu'ainsi, nous rencontrions ton royaume. Amen. Louons Dieu. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume.
C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom. Et nous chantons le cantique 24-04, strophe 1. Strophe 1. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie, destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu nous offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de ta présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, et que lui-même nous donne. Nous sommes tous invités. Et alors là, nous vous demandons de rester debout à votre place. Nous allons passer dans les rangs pour distribuer le pain et le vin.
et vous enlèverez votre masque uniquement quand nous passerons, quand nous serons devant vous pour prendre le pain et le vin. Si Eric et Rutanie peuvent nous donner un coup de main pour la distribution. Oui, pour ceux qui souhaitent du jus de raisin, vous nous direz et on vous donnera du jus de raisin. On vous indiquera les gobelets. Je vois qu'en fait on a un peu trop serré les rangs, je ne sais pas si on voit ce truc. Si, c'est bon. Ça passe. Oui, alors qu'est-ce qui distribue le pain? Qu'est-ce qui distribue le pain? Tous les deux alors, le jus de raisin, on est là. Le jus de raisin, c'est la première. C'est là où il y a un vide. C'est tout ça. Voilà. Et tout le reste, c'est. Même chose pour des plateaux? Oui. Et bien sûr, le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction et communion à son sang.
Nous allons passer récupérer les petites coupes.
essaie de célébrer la scène en protocole sanitaire, nous étions une trentaine. Là, nous sommes nettement plus nombreux, mais je veux dire que pour la prochaine fois, on sera encore plus nombreux. On sera rodés. Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi des témoins de Jésus-Christ. Amen. Quelques annonces pour notre communauté. C'était un jour important pour Brune, pour sa famille. C'est aussi un jour important pour la pasteure Mathilde Porte, qui est pasteur à Jouy, puisque cet après-midi aura lieu sa reconnaissance de ministère, son ordination. Les deux mots sont valables et se côtoient dans notre église. Donc, nous serons présents avec elle. Une délégation de notre paroisse sera présente autour d'elle. Mais je vous invite tous à la porter dans la prière, et c'est toujours une joie d'accueillir une nouvelle collègue. Et puis ça fait, pendant le temps du Proposana, 2 ans qu'on travaille avec elle. Une autre annonce, Elena, là vous avez son nom, là, Talani, cherche un stage. Alors Elena, elle se prépare au baptême, elle fait partie du groupe de KT4 qui se prépare au baptême, et puis là dans la rencontre pour préparer ce baptême, elle m'a dit c'est un peu compliqué en ce moment de trouver des stages avec le Covid, etc. Elle cherche un stage, elle est en première BTS, première gestion administration, et elle cherche un stage de 4 semaines pendant le mois de juin. Donc je lui dis, ça c'est le genre de choses qu'il faut dire à l'église, parce que c'est aussi ça, cette entraide-là. Donc si vous avez des idées, si vous avez des pistes, c'est encore mieux, vous avez des lieux, faites-le moi savoir à la sortie, puis je crois même qu'elle est là. Ces 2 petits frères ont été baptisés cette année, je crois. En janvier. Donc voilà, c'est la suite, mais c'est un beau témoignage pour notre église, si on arrive à l'aider dans cette recherche. Donc gestion, administration. Et puis, les prochains cultes, dimanche prochain, ça sera au temple, et puis à la Pentecôte, on sera ici, là on vous redonnera un peu des nouvelles quand on verra un peu plus clair dans combien nous serons, etc. Et les pasteurs du consistoire ont filmé un culte pour l'Ascension. Donc vous recevrez le lien dès qu'on l'aura, si vous voulez avoir un temps de culte chez vous à l'Ascension, eh bien tous les pasteurs du consistoire ont filmé, chez nos voisines blanches et bleues, un culte pour l'Ascension. Nous nous rassemblons dans la prière. Certains de ta fidélité, nous te présentons ton Église, Seigneur, et notre communauté de Versailles qui en est pour nous le visage immédiat. Nous te présentons Brune et sa famille. Garde-les dans la joie de ces jours. Nous te prions pour tous les enfants du monde, pour les enfants qui souffrent de la méchanceté des hommes, qui sont meurtris par la haine et blessés dans les guerres. Nous te prions pour les enfants qui naissent infirmes, pour les enfants qui ne sont ni désirés, ni aimés, pour les orphelins, et pour tous ceux dont les rêves sont brisés. Que ton amour veille sur tous les enfants du monde, qu'il les fasse grandir en grâce et en sagesse. Et nous, garde-nous dans l'esprit d'enfance et d'humilité, dans l'esprit de béatitude. Amen. Prenez le temps de jouer, c'est le secret d'un cœur d'enfant. Prenez le temps de rire, c'est une gorgée d'eau fraîche. Prenez le temps de donner, c'est du pain pour l'affamé. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu. Prenez le temps de prier, c'est votre fragilité et votre force sur la terre. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Père vivifie en vous la grâce de votre baptême.
Le Christ ressuscité vous accompagne dans sa vie. L'Esprit vous fait participer dès maintenant au monde nouveau. Allez avec la force qui vous est donnée. Allez avec la confiance dans ce royaume que vous devez trouver parmi vos frères et vos sœurs. Amen. Un grand merci aux musiciens, à Ariane, à Yoke et à Ludovic. Un grand merci à vous de nous avoir associés à ce jour qui est important pour vous. Un grand merci aux conseillers de service et à celles et ceux qui ont donné un coup de main pour la scène. Et un grand merci à chacun d'entre vous d'avoir été là. Et donc nous chantons le cantique 62-72. Bon dimanche, et les sorties se font sur les deux portes qui sont à ma droite.